votre 20h, le COPIL et les responsables des établissements sanitaires publics face à la presse cet après-midi. Avec la presse nationale et internationale, il était question de faire un état des lieux de riposte au Covid-19. La mise en marche du Comité national économique et financier, c'était l'objet de cette séance de travail au siège de la BEAC. Les travaux étaient présidés par le ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Ogandaga. Et puis déraillement d'un train marchandises au PK65, aussitôt informé, le ministre des Transports, Léon Armel Bunda Balonzi, et son délégué ont effectué le déplacement pour constater l'ampleur des dégâts. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Tout de suite, votre 20h. À la demande du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué, c'était ce mardi, une séance urgente avec les différents acteurs impliqués dans la sécurité et l'hygiène publique. À l'heure où le pays a franchi le cap des 800 cas testés positifs au Covid-19, la sécurité et l'hygiène publique apparaissent comme une priorité. Le point avec Miran Dangué et Richard Moubioua. L'environnement joue un rôle important dans la lutte contre le coronavirus, car facteur de maîtrise de cette pandémie. Selon le Premier ministre, il faut trouver une solution appropriée pour y faire face. Si nous vivons dans un environnement pas très sain, si nous côtoyons les ordures ménagères tous les matins, tous les soirs, et si également nous ne faisons pas ce qu'on appelle l'hygiène publique par les campagnes massives de désinfection des quartiers, des villes, des zones, tout le combat que nous menons risque d'être vain. Conscient de cette situation, toutes les mairies du Gabon auront en plus de leurs tâches régaliennes la gestion des ordures ménagères. J'ai eu la chance d'être reçu par le président de la République dès mon installation en tant que maire de Libreville. Et à cette occasion, en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, il nous avait demandé de faire le travail à ce niveau, c'est-à-dire que les collectivités locales devaient reprendre toute la mesure, toutes leurs responsabilités au niveau de la collecte des ordures. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que dans les tout prochains jours, les maires du Gabon vont gérer directement la collecte des ordures ménagères. Je pense que c'est une très bonne décision. Dorénavant, on pourra juger les capacités des maires avec les responsabilités qui sont les leurs à partir d'aujourd'hui. D'après un technicien de l'environnement, l'État est sur le point de résoudre plusieurs problèmes à la fois, notamment celui du chômage des jeunes et l'insalubrité, en injectant des moyens dans le traitement des déchets ménagers. Et puis dans l'actualité également, cette séance de travail au siège de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Les travaux dirigés par le ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, s'articulaient autour de la mise en marche du Comité national économique et financier. Le compte-rendu de Tassiana Minko et Victor Mundunga. Monnaie et économie fusionnent désormais pour une entité unique, définie sous l'appellation de Comité national économique et financier. C'est la principale information au cœur de la présente séance de travail qui réunit les ministres gabonais du commerce, de l'économie, le directeur national de la BEAC et bien d'autres. Il s'agit de la fusion de deux anciennes entités. Nous avions le comité monétaire et nous avions le Conseil national des crédits. À l'issue de délibération de l'UMAC, il a été décidé de fusionner les deux pour plus d'efficacité. Et vous l'avez constaté qu'avant, on avait la monnaie d'un côté et l'économie de l'autre. Cette fois-ci, nous avons tout fusionné pour en faire une entité homogène. Parce qu'on ne peut pas parler de la monnaie sans parler d'économie et vice-versa. Donc, c'est la nouvelle entité, c'est le Comité national économique et financier. La nouvelle entité mise en route prend en compte les 5 pays membres de la CEMAC. C'est la séance inaugurale. Le panel des personnes qui est là et qui compose cette nouvelle entité est un panel beaucoup plus large avec des décisions à prendre qui requièrent beaucoup d'expertise. Donc, nous sommes fiers et très contents d'avoir présidé cette séance inaugurale et qui a amené justement à prendre des décisions très importantes pour la suite du suivi des décisions concernant nos systèmes économiques et nos systèmes financiers. La crise sanitaire Covid-19, avec elle le ralentissement de l'économie mondiale. Une zone de turbulence que la sous-région tente d'affronter avec bravoure.
Et puis dans l'actualité, cette séance de travail entre le ministre de la décentralisation et une délégation d'opérateurs économiques exerçant à Okonja dans le Haut-Ogooué avec Mathias Otunga Osibadjo, par ailleurs élu de la commune. Les discussions ont tourné autour des mesures de riposte au Covid-19 à mettre en place au moment où la pandémie s'étend dans la province. Laris Kalor, Mamengi, Bertin Osaga nous font le point. Au moment où la pandémie du Covid-19 s'étend dans la province du Haut-Ogooué, Mathias Otunga Osibadjo, ministre de la décentralisation, a tenu une séance de travail avec des opérateurs économiques exerçant dans la commune d'Okonja pour qu'ensemble ils mettent en place une série de mesures de riposte au coronavirus. Sur un plan un peu plus global, l'un des opérateurs va offrir une machine qui peut tester jusqu'à 400 personnes par jour. Et cette machine d'une grande technicité sera installée au Centre international de recherche médicale de Franceville afin de contribuer au test de l'ensemble des populations gabonaises. À ce stade, la sensibilisation reste une arme non négligeable pour installer une prise de conscience collective. Nous avons ensemble partagé quels sont les moyens que nous pouvons mettre ensemble et au sortir de ces moyens, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons réitéré, bien sûr, à Monsieur le ministre, la disposition de Torian Ressources Gabon, dont je suis la représentante, à coopérer de façon efficace et sans bavure à cette lutte contre Covid-19. Si les choses ne sont pas contenues, on va avoir besoin de mise en quarantaine. Et dans des coins comme Okonja, la mise en quarantaine suppose des infrastructures. Et nous avons été contents d'apprendre qu'ils ont déjà des logements qui peuvent servir de logements de quarantaine. Pour l'heure, le ministre de la décentralisation, par ailleurs élu de la commune d'Okonja, appelle les uns et les autres à observer les mesures barrières et limiter les déplacements. À Libreville, l'Aganor, l'agence gabonaise de normalisation, a effectué ce matin une visite inopinée à Géance et Cadeaux de Libreville. Le directeur général Abdou Razak Guy Kabongo et son équipe sont allés vérifier les instruments de pesage de cette structure commerciale. Le point avec Cabrel, Guilain Lemami et Prestine Guayman. Respect des mesures barrières dès l'entame de cette visite inopinée initiée par l'agence gabonaise de normalisation au sein du Géance et Cadeaux de Libreville. L'objectif de cette descente est de vérifier la conformité d'instruments de pesage, notamment les balances utilisées par cette structure commerciale lors des transactions. L'intérêt d'effectuer cette mission, au-delà du fait qu'elle soit une mission régalienne, donc qui doit se faire une fois chaque année, il n'y a que présentement, nous traversons une situation somme toute particulière. Effectuée par le service de métrologie de l'Aganor, cette mission vise aussi la protection du consommateur en cette période de crise sanitaire. Lorsque vous allez par exemple acheter votre kilo de poisson ou votre kilo de riz, il peut s'avérer que les mesures ne soient pas exactes. Et pour garantir tout cela, pour protéger le consommateur, mais aussi pour rassurer les vendeurs, les opérateurs, il est nécessaire et important pour nous de faire ce contrôle des balances. Des sanctions allant de la sensibilisation aux amendes sont prévues par l'Aganor en cas de non-conformité des instruments de pesage. Nous pouvons sensibiliser, informer l'opérateur de ce que sa balance n'est pas conforme. Il faut donc la faire viser, la faire expertiser par l'Aganor. S'il est démontré que c'est frauduleux, cette anomalie, il y a une amende qui automatiquement est accolée à l'opérateur. Cette mission de contrôle, de vérification et poinçonnage des instruments de pesage a débuté le 6 avril dernier. Elle prendra fin le 6 avril 2021. Et puis chercheurs et tradis patriciens à nouveau autour d'une table. La rencontre avait pour objet de confirmer leur volonté d'apporter une solution thérapeutique contre le coronavirus. Ceci suite à l'appel lancé bien sûr par le gouvernement. Le point avec Charles Obamondo et Michel John Boulégan. C'est la deuxième rencontre du genre tenue en moins d'une semaine par les chercheurs et tradithérapeutes qui, répondant à l'appel du gouvernement de la République, se sont retrouvés à nouveau pour réaffirmer leur volonté d'apporter leur contribution au débat, de mettre à disposition leur marque de fabrique, la fagaricine, et par conséquent revendiquer une autodétermination et une souveraineté africaine pour une question d'envergure internationale. Nous devons sortir de l'aliénation. Première chose. Et pour sortir de l'aliénation, le Covid-19 est une chance
pour la recherche gabonaise pour montrer l'efficacité de nos recherches, notre visibilité. On attend que le gouvernement nous donne les moyens de fonctionnement pour que nous entrions dans la lutte. Le Gabonais attend ce produit qui existe, qui est vendu, mais il faut la production. Et l'État a les moyens. Et comme la vérité, c'est dans la pratique, le sociologue y voit dans l'opérationnalisation de cette initiative la recherche d'une efficacité certaine. Avoir une méthodologie, avoir des gens qui sont compétents, non pas pour faire le nombre, mais qui sont compétents, donc qui ont la qualité pour agir au nom de ces moyens pour atteindre les objectifs, pour atteindre l'efficacité. La construction de la civilisation de l'universel, fût-elle scientifique, ne peut que tenir compte des particularismes qui fondent l'existence de l'ensemble de l'humanité. Et pour leur part, le COPIL et les responsables des établissements sanitaires publics retenus pour la prise en charge des cas positifs au Covid-19 face à la presse. Donc cet après-midi, il était question pour ces derniers de faire un état des lieux à mi-parcours de la riposte sanitaire au Covid-19. Le point de Betty Anzembe et Gérard Magnagna. La stratégie de riposte du COPIL contre le coronavirus est repartie en 4 phases. La présente conférence de presse permet au porte-parole du comité de faire le bilan à mi-parcours de cette stratégie. La riposte nationale contre le coronavirus s'est articulée en différentes phases. La première phase a consisté à ralentir l'importation du virus au Gabon avec la mise en place des dispositifs sanitaires au niveau des frontières. Toutes les personnes qui revenaient des vols internationaux, qui revenaient par voie maritime, étaient thermoflashés. Il s'en est suivi de la mise en place d'un cadre organisationnel, la préparation des professionnels de santé par la formation dans toutes les provinces du Gabon, l'achat des équipements, notamment des équipements de protection individuelle, l'identification des sites de prise en charge et à cet effet, l'hôpital des instructions des armées d'Akanda et le CHUL ont été retenus comme sites de référence de prise en charge du Covid-19. Et enfin, l'identification des sites de confinement. L'hôtel Rendama a été réquisitionné comme site de confinement, l'hôtel Heliconia et le camp turc. Un des indicateurs de la maîtrise de cette situation, c'est ce qui se passe à l'intérieur du pays. Vous savez, habituellement, les gens sont évacués de l'intérieur vers la capitale, vers Libreville. On aurait pu s'imaginer effectivement qu'à l'intérieur du pays, rien n'est fait et que les moindres cas de Covid positifs à l'intérieur du pays viendraient à Libreville. Ce qui n'est pas le cas. Les responsables des structures sanitaires retenus pour accueillir les patients du Covid-19 ont renforcé les mesures de protection du personnel soignant depuis la prise en charge de ces malades. On a mis un accent important sur la protection du personnel. Parce que pour arriver à la prise en charge du patient, si le personnel n'est pas protégé, on ne peut pas avoir une prise en charge efficace. On a intérêt à ce que le personnel de santé ne tombe pas malade. Sinon, il n'y aura plus personne pour s'occuper des malades Covid. En dépit de quelques manquements constatés, le COPIL s'engage à redoubler d'efforts quant à sa stratégie de riposte contre le Covid-19. Et puis dans le domaine des transports, on propose un communiqué lu ici par le conseiller en communication du ministre des Transports, Yves Ghislain Mitumba, communiqué sur la régularisation des vols. Nous vous en proposons donc un extrait. Communiqué du ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Depuis quelques jours, des informations faisant état de la reprise des vols commerciaux de la compagnie Air France sur Libreville circulent avec insistance à travers les réseaux sociaux et autres canaux d'information, créant toute forme de confusion au sein de l'opinion. Le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat rappelle à toutes les compagnies aériennes que l'arrêté numéro 22/2020/MTEIH portant réglementation temporaire des transports routiers, ferroviaires, aériens et par voie d'eau pour cause de prévention contre la pandémie de la Covid-19 du 20 mars 2020 reste de vigueur. Par conséquent, aucun vol
de compagnies régulières transportant des passagers n'est autorisé sur le Gabon jusqu'à nouvel ordre. Fait à Libreville, le 12 mai 2020, le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bunda-Balondi. Je vous remercie. Et parlant de transport, justement, ce déraillement d'un train marchandises au PK65, sitôt informé le ministre des Transports, Léon Armel Bunda-Balondi, et sa collègue Françoise Assegon-Obam se sont donc rendus sur les lieux de l'incident. Le compte-rendu est de Tassiana Minko et Victor Mundunga. Urgence ferroviaire au PK65, canton Andempont. Alerté la délégation du ministère des Transports, Léon Armel Bunda-Balondi, Françoise Assegon-Obam, les directeurs généraux de la CETRAG et l'autorité de régulation des transports ferroviaires au marathon. 3 km à parcourir avant d'arriver au lieu de déraillement du train marchandises transportant du carburant. 5 des wagons citernes ont déraillé au PK65. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes sur des zones instables. Donc la plateforme qui généralement bouge au passage des trains. Et ensuite nous sommes en saison de pluie, ce qui favorise encore la déformation de la plateforme. La première opération qui va être faite, c'est d'essayer de dégager les premiers wagons qui sont debout, qui peuvent être dégagés. La deuxième étape va être celle de voir comment est-ce qu'on peut enrayer les wagons qui ont déraillé, qui sont debout. Et si on ne peut pas, c'est leur mettre sur le côté, de façon à rétablir rapidement la circulation. Le ministre des Transports, Léon Armel Bunda-Balondi, et sa collègue Françoise Assegon-Obam sont venus constater, mais surtout envisager un plan de riposte immédiat contre la recrudescence des accidents sur les rails. J'ai vu que nous avons donc près de 100 mètres linéaires de voies qui sont donc atteintes. Voici l'objet de ma visite, constater et ensuite voir un peu au niveau du programme qui est en cours, c'est-à-dire le PRN. Il faudrait rapidement que nous puissions accélérer ce qui est en train de se faire. Vieux de plus de 40 ans, le chemin de fer du Gabon, linéaire de 669 km, est composé d'une ligne unique dont les travaux des zones instables constituent le plus lourd du chantier. Le fils Benjamin de Dame Maganga Biyogé Julie, dont l'état de santé avait été présenté lors d'un récent reportage, a donc été pris en charge par le SAMU social gabonais qui entend l'accompagner dans le traitement de sa pathologie jusqu'à sa guérison et gratuitement s'il vous plaît. Laris Kalor Mamengi, Syria Karis, on y arrive. C'est dans la nuit du 8 mai dernier, ce après la diffusion sur Gabon Première de la situation précaire dans laquelle vit maman Julie et sa famille, que le cas du petit Soulé, 9 ans, a attiré l'attention de plusieurs, notamment du SAMU social gabonais, qui a pris le gamin en charge quelques heures plus tard. Pour le journal de 20h, j'ai reçu quasiment une dizaine d'appels pour me signaler qu'il y avait un cas de détresse sanitaire et sociale qui était passé sur la chaîne nationale, la chaîne de la solidarité. Donc je me suis donc décidé immédiatement à aller avec une équipe médicale. Mais comme c'est Gabon Télévision qui a eu vraiment la chance et la bonne idée de me passer le numéro, vous avez décidé de venir avec nous. Et vous avez vu qu'effectivement c'est un degré de précarité qui est désormais habituel. D'après la première consultation, il s'agit d'une fracture sur la cheville, mais aussi d'un problème abdominal et thoracique. Il y a un enfant malade, plus malade que les autres. Tous les enfants ont été consultés à cet enfant, mais celui-là était plus malade que les autres. Et donc, il était impératif que nous l'emmenions dans notre nouveau centre d'observation. Pour le docteur Yaba, le petit Soulé subira tous les examens nécessaires pour déterminer la pathologie exacte. Qu'on fasse une radio pour savoir exactement quels sont les points qui sont touchés. On va faire ce qu'on a déjà fait à près de 380 000 Gabonais. On va s'en occuper jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'enfant guérisse. Vous voyez dans quelles conditions ils sont. Un très beau lit, il y a une soignante qui s'en occupe, il y a 2 médecins qui sont là, éveillés. Il y a tout le matériel médico-chirurgical ici. Nous avons un laboratoire d'analyse médicale gratuit qui fonctionne 24h/24. Cet enfant, on a prélevé son sang, on va analyser ici et gratuitement. Un soulagement pour Dame Maganga Bio Julie, qui ne savait plus à quel sens se vouer car n'ayant pas de moyens pour amener son fils Benjamin consulter un médecin. Je vous remercie. Je remercie parce que c'est eux. Si je ne partais pas vers eux, je ne devais pas avoir l'aide comme ça. Je vous remercie. Je n'ai plus un autre mot à dire. Je vous remercie beaucoup. Dieu vous bénisse. Ajoutez à cela, une vague d'action s'en est suivie à l'endroit du bébé de la petite Lydia. Des dents de lait, layettes, couches,
lingettes pour bébés, mais aussi de l'argent. Ils sont nombreux à témoigner leur solidarité à cette famille gabonaise. Ici l'équipe de la SGA, nous étions du côté de Libandeng pour l'intervention du Petit Soulé. Nous sommes de retour au siège à vous Oméga. Voilà, et parlons à présent de cette opération main propre pour lutter contre le coronavirus du côté de Franceville. Le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, en collaboration avec la SEEG, a mis en place un dispositif de distribution gratuite d'eau potable dans certains quartiers. Le récit de Jean Romano, Louba Louba et Fabrice Lemouba. Cette opération visant à distribuer et à mettre des dispositifs d'appoint dans certains quartiers de la ville de Franceville, approvisionner difficilement en eau, a été lancée par le maire de Franceville, Joachim Lekogo. Opération qui va permettre aux populations de se laver régulièrement les mains, geste préconisé par l'OMS, le gouvernement, aux fins de prévenir du Covid-19. Avec les mesures gouvernementales actuelles, pour éviter justement les déplacements des populations à des heures interdites compte tenu de la pandémie du Covid-19, la direction de la SEG a emboîté le pas dans la politique du gouvernement de donner quelques facilités aux populations. Pendant 15 jours renouvelables, les équipes de Herman Tandakombe, chef de service production eau, dans leurs camions équipés de cubéténaires et des accessoires pour le remplissage et distribution d'eau potable, vont effectuer les rotations dans les zones identifiées. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ça aujourd'hui et j'espère bien que ça va mettre du temps. Ça nous soulage. Si vous faisiez ça tous les jours comme ça, car c'est bon. On reste dans le bas-fond, on n'a pas l'eau, comme elle est venue. Ici, là, tout près de la mairie, nous on voit la joie. Ce dispositif a été rendu possible grâce au ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques en collaboration avec la SEEG. Ce sont les sites Ayassi, Ongwenye, Dialogue et Alélé, quartiers du 2e arrondissement de la ville de Franceville, qui bénéficient de cette opération main propre. Le personnel de santé de Tchibanga à l'école du savoir, c'était à la faveur d'un atelier de formation sur le Covid-19 et afin de mieux lutter contre cette pandémie. Jules Biviga pour le point. Le gouvernement de la République ayant renforcé le dispositif de veille et de riposte nationale contre une éventuelle épidémie à coronavirus au niveau des frontières, en dépit de ses efforts le 12 mars 2020 où le Gabon a enregistré son premier cas confirmé et le 20 mars 2020 son premier cas de décès. C'est dans ce contexte qu'un atelier de formation sur le renforcement des capacités de personnel de santé sur le Covid-19 a été organisé à Tchibanga dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge globale des éventuels cas Covid-19 dans la région sanitaire Sud-Nyanga. Nous avons été mandatés par le COPIL pour renforcer les capacités en connaissances, en gestes pratiques, toutes les régions sanitaires, principalement pour notre délégation Moyenne-Ogooué, Bounier et la Nyanga, pour pouvoir préparer la riposte sur la lutte contre le coronavirus. Cet atelier porte sur la maladie Covid-19, qui est une crise sanitaire mondiale. Donc, l'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des prestataires du soin. Les risques d'expansion et d'explosion de cette pandémie dans notre pays, notamment en milieu communautaire, interpellent individuellement et collectivement les participants à s'approprier des rudiments nécessaires afin que chacun joue pleinement sa partition et de façon constructive dans la lutte contre cette pandémie. La mairie de Tchibanga, on y reste, et le service provincial de la culture et des arts ont lancé une campagne de sensibilisation à travers des graffitis ou dessins sur les murs, l'objectif étant d'inviter les populations au respect scrupuleux des gestes barrières. On retrouve Gildas Biviga. La barrière du bâtiment abritant la mairie de la localité sert de stratégie pour sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières. Une initiative de la municipalité en collaboration avec le service provincial de la culture et des arts. Bon, comme vous êtes en train de le constater, nous sommes en train de mettre des images sur le mur pour exprimer la pandémie qui saisit le monde actuellement. Donc c'était un moyen de sensibilisation pour montrer aux gens les gestes barrières que nous devons adopter pour que nous avons plus de sécurité pour ne pas atteindre le virus.
Dans les rues de la capitale ninoise, le Covid-19 n'est plus considéré comme une pandémie étrangère. Mais les mesures d'accompagnement suite aux mesures préventives du gouvernement sont attendues. Nous, on souffre, même à 18h, tu ne sors pas. Tu as les problèmes tout le temps. On ne peut pas. Mais là, on a dit qu'on va donner l'argent. L'argent, le propriétaire de la maison nous demande l'argent de la maison. Non, on n'a pas l'argent. On va faire comment? Même manger. On ne part pas en brousse. Regarde comment je fais. Je pars tout. Là où je faisais le job, on a fait. À cause de choléra, même l'église, on ne part plus à l'église. On ne fait rien. Nous sommes là à la maison, on prie, on ne même manger. Si tu fais comme ça, tu souffres pour manger. Le coronavirus étant toujours présent, réveille l'inquiétude des populations qui ne peuvent qu'observer par leurs propres yeux la baisse de leur économie. À Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, les forces de l'ordre, notamment les gendarmes, sont sur le terrain. Des checkpoints sont érigés dans la ville afin de soutenir l'action gouvernementale en matière de lutte contre le coronavirus. Reportage. Les gendarmes de Lambaréné viennent en renfort du gouvernement pour la sensibilisation sur le respect des mesures barrières à travers ce checkpoint. On vous a dit, si quelqu'un ne croit pas ça, vous ne l'embarquez pas dans le véhicule. Et là déjà, vous êtes en sous-charge. On vous a demandé, c'est vous, le chauffeur, deux passagers. Vous devez être actuel avec le véhicule. Et là, vous êtes à 4. Plus de 2000 véhicules, 500 personnes en moyenne, sensibilisées principalement dans cette artère du premier arrondissement de Lambaréné. Ça devait une nécessité de l'avoir avec soi. C'est très important. Une descente bien accueillie par les usagers. Ce sont les mesures barrières recommandées par le gouvernement. Les forces de l'ordre font leur travail et les populations doivent comprendre que la maladie est là et ils doivent porter le masque. Mettre en application les recommandations du gouvernement, c'est la mission de cette opération. Les forces de l'ordre vont poursuivre cet élan de prévention et de pédagogie face à quelques irréductibles qui ont choisi d'ignorer les risques liés à cette pandémie du coronavirus à cause de leur indiscipline et la cacophonie. Faire respecter dans leur ensemble ces mesures sont les défis difficiles à relever pour les forces de l'ordre, mais pas impossibles dans le cadre de cette épidémie de Covid-19. Un moyen aussi pour ces forces de se rapprocher des populations et les mettre en confiance. Après la sensibilisation, la répression. Et puis décédé le 25 avril dernier à Libreville, c'est demain que s'effectuera la sortie de la dépouille de Louis-Armand Elassa, ancien agent à la RTG 1 où il a exercé pendant 17 ans. Patricia Lydie-Moulet revient sur son parcours. Né le 18 août 1958 à Oyem, Louis-Armand Assa Elassa, affectueusement appelé Abonko, pseudonyme donné par son père et qui signifie une partie de lui-même au regard de sa naissance très attendue. Après plusieurs années à l'étranger, il revient au Gabon, doté de son diplôme en électronique. Il commence sa vie professionnelle à la RTG chaîne 1 dans les années 80 au service maintenance. Après 17 ans de service à la RTG, il se lance en politique dans sa province d'origine, le Walentem, plus précisément à Oyem. Nommé au cabinet du ministre délégué au commerce PME-PMI en 1998, il était également membre du comité central. Il poursuit sa carrière à Agro-Gabon, devenu Siet Gabon. Il termine sa carrière à l'Artef, où il prend sa retraite en 2018. Marié, père de 6 enfants, Wabanko était l'aîné de la famille Elassa. Il laisse donc 11 frères et sœurs éplorés et une mère âgée de 81 ans, inconsolable. Le rappel des titres pour la fin de cette édition d'information. Le COPIL et les responsables des établissements sanitaires publics face à la presse, c'était cet après-midi avec la presse nationale. Il était question de faire un état des lieux de la riposte au Covid-19. La mise en marche du Comité national économique et financier, c'était l'objet de cette séance de travail au siège de la BEAC. Les travaux étaient présidés par le ministre gabonais de l'économie, Jean-Marie Obanaga. Et puis, déraillement d'un train marchandises au PK65, aussitôt informé. Vous l'avez vu, le ministre des Transports et son délégué ont donc effectué le déplacement pour constater l'ampleur des dégâts. La sagesse africaine nous amène à méditer sur ceci. L'enfant aime la liberté, il en est la première victime. À méditer jusqu'à 23 h. Wivine Ovendant se fera le plaisir de vous présenter à cette heure-là la dernière édition d'information. À demain, 20 h, bonne suite des programmes sur notre chaîne.